Une procédure de destitution pourrait-elle être envisagée pour Emmanuel Macron? C'est du moins l'intention affichée par la France Insoumise, qui a récemment évoqué l'idée de recourir à une telle mesure à l'encontre du président de la République. Le motif avancé, le refus du chef de l'État de reconnaître les résultats des dernières élections législatives, notamment en ne nommant pas Lucie Castet, candidate désignée par le nouveau Front populaire, au poste de Premier ministre. Emmanuel Macron se trouve-t-il en danger à l'Élysée? Certains acteurs politiques le souhaiteraient certainement. Au moment même où la France était encore sous le choc de l'annonce du décès d'Alain Delon, la France Insoumise a brandi la menace d'une procédure de destitution, reprochant au président de la République de ne pas avoir respecté la volonté exprimée par les urnes lors des récentes élections législatives anticipées. Dans une tribune publiée ce dimanche, plusieurs figures de la France Insoumise ont signé un texte sans équivoque. Elles y affirment qu'Emmanuel Macron doit comprendre que tous les moyens constitutionnels seront employés pour le destituer plutôt que de nous soumettre à son coup de force contre le principe fondamental de la démocratie. En France, le seul maître est le vote populaire. Selon eux, le président de la République aurait commis un coup de force institutionnel. Astérisque astérisque manquement à ses devoirs astérisque astérisque. La France Insoumise invoque ainsi l'article 68 de la Constitution, qui permet au Parlement de destituer le président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Ils estiment que le refus de prendre acte d'une élection législative et la décision de passer outre constituent un manquement grave aux obligations fondamentales du mandat présidentiel. Cependant, cette initiative a rapidement suscité des réactions au sein même de la gauche. Les partenaires de LFI ont pris leur distance avec cette proposition. Olivier Faure a réagi sur la plateforme X, en déclarant que la proposition de destitution n'engage que leur mouvement. Selon lui, la réponse à une nomination d'un Premier ministre qui ne serait pas conforme à la tradition républicaine est la censure. Fabien Roussel, quant à lui, a déploré que LFI choisisse de se lancer dans la présidentielle de 2027 dès maintenant. Astérisque astérisque la destitution d'Emmanuel Macron est-elle envisageable? Astérisque astérisque. Les ministres démissionnaires n'ont pas tardé à réagir, eux aussi, à cette menace. Éric Dupond-Moretti, par exemple, a qualifié cette idée de lunaire, estimant que destituer le président pour cause de non-respect de la volonté mélenchonienne n'avait aucun fondement. Il accuse LFI de tirer encore la gauche vers l'extrémisme et de sortir du cadre républicain. Mais une telle procédure a-t-elle réellement une chance d'aboutir? Selon BFM TV, la réponse est négative. Pour que cette procédure puisse être mise en œuvre, il faudrait que l'Assemblée nationale et le Sénat se constituent en haute cour et votent en faveur de la destitution. Or, cela nécessiterait l'approbation des 2/3 des membres, un soutien difficile à obtenir, étant donné que le NFP, bien que majoritaire, ne dispose pas de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. En conséquence, Emmanuel Macron ne devrait pas se sentir réellement menacé par cette initiative.